Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bracelet brodé. Donc, si la vidéo vous intéresse, ne bougez pas et c'est parti pour le tuto. Donc, c'est un bracelet brodé, mais ça va être très simple, vous allez voir. Donc, je vais vous remonter la caméra et je vous explique tout ça. Donc, j'ai coupé un petit morceau de feutrine de 2 cm sur 17 cm. C'est le tour de mon poignet. J'ai mis dessus un morceau de tissu. C'est un genre de jean, mais c'est plus fin. Voilà, mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu, même des tissus imprimés. Voilà. Et puis, j'ai faufilé. Voilà, j'ai fait des grands points pour maintenir les deux parties ensemble. Donc maintenant, on va passer à la broderie. Alors, si vous n'avez jamais brodé, eh bien voilà comment vous allez procéder. Vous coupez un morceau. Alors j'hésite, je crois que celui-là il est un petit peu trop flash. Je vais prendre plutôt celui-là. Donc vous prenez un morceau de fil à broder. Le fil à broder, c'est le fil comme ça là, avec des brins à l'intérieur. D'accord, il y a 6 brins. Il y a 6 brins. Donc je vais en prendre que 3. Donc pour séparer c'est facile, on se met au milieu, on essaye d'écarter ça avec une aiguille et ça se défait très facilement si on n'y va pas comme une brute. Il faut avoir bons yeux. Voilà. Alors j'ai enfilé mon aiguille, donc on va partir du milieu et on va faire 5 petites feuilles. Ok. Donc pour faire les petites feuilles c'est facile. Alors on sort, n'est-ce pas? On rentre l'aiguille. Voilà, et on la sort un petit peu plus loin. Ok. On passe le fil dessous. Hop, ça nous fait une petite feuille. On rentre notre aiguille et on ressort au milieu d'où on est parti en fait. Donc on en a fait une. On va en faire 5. Donc une, deuxième. Je pique au milieu, je sors un peu plus loin. On essaye de faire à peu près la même distance. Ok. On fait une petite boucle. On sort notre aiguille. Hop. Et on repique et on ressort au milieu. Tac. Rose, un fil rose, un petit nœud au bout, on sort. Voilà. Et on va passer un coup dessous. Vous voyez? Un coup dessus, un coup dessous. Un coup dessus, un coup dessous. Vous arrivez à voir ce que je fais. Et on tourne comme ça. Hop. Hop. Comme c'est un numéro impair,
En fait, il n'y a rien à faire. Il faut passer un dessus, un dessous et la petite rose va se faire toute seule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous rebaisser la caméra. Là, vous êtes pas mal. Donc ici, je passe dessus. Celle-ci, je passe dessous. Celle-ci, je passe dessus. Celle-ci, je passe dessous. Ça se fait tout seul. Vous voyez, elle est en train d'arriver. Donc, faut pas trop tirer, hein, les amis, hein, sinon vous déformez tout votre truc. Voilà, j'ai fini mes petites roses. Alors, vous voyez, c'est pas difficile et le rendu, il est quand même top. Si ça veut bien. Voilà. Et bien maintenant, je vais mettre quelques petites perles et peut-être quelques petites paillettes. Vous me connaissez, je peux pas m'en empêcher. Donc, je fais ça et je vous retrouve après. Alors, une fois qu'on a terminé nos petites broderies, on va pouvoir enlever le fil qui soutenait en fait, qui tenait les deux parties ensemble. Et puis, eh bien, on va finir le bracelet, on va faire le montage. Alors, si vous avez de la feutrine, eh bien, il faut couper une petite bande de feutrine, donc dedans 2 cm sur 17, comme tout à l'heure. Ensuite, on va rabattre et coudre une partie sur l'autre. Je vais faire le fermoir. Donc le fermoir, soit vous mettez un fermoir normal, vous savez, les trucs à pince là, avec des griffes et des pinces, soit un petit fermoir comme ça. Et si vous n'avez pas de fermoir, eh bien, je vais vous montrer comment faire avec un élastique et une perle. Voilà. Alors, je prends un petit élastique, je fais une boucle, un petit nœud. Voilà. Et donc, je vais le placer ici. Je vais le coudre. D'accord. Comme ceci. Placer ma feutrine par-dessus. Et je vais coudre comme ça tout le long.
voilà, j'ai cousu derrière la petite feutrine, vous voyez, ça fait un travail super propre. Donc maintenant on peut mettre des perles sur les bords ou laisser comme ça. Mais bien, je ne sais pas. Je pense que je vais mettre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous voyez, c'est joli, hein? Donc maintenant on va mettre la perle pour faire fermoir. Donc je ne sais pas si je mets une rouge ou une blanche. Je pense que je vais mettre une rouge ou une blanche. Une rouge ou une noire. Je pense que je vais mettre la noire. Ce sera plus discret. Comme ce n'est pas pour moi, il faut que je fasse un truc pas trop flash. Alors, pour fixer la perle, on va faire comme ça. Donc on fait un démarrage bien solide. On va passer dans la perle, on la fixe. On va passer 2 fois dans la perle pour que ce soit solide. Voilà. Et maintenant on va tourner autour du fil. Voilà, on va faire quelques tours. Voilà, pour la décoller. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, pour qu'elle reste bien en l'air. L'appareil a du mal à faire la mise au point. Et moi aussi, j'ai du mal à faire de la mise au point, vu que je suis complètement bigleuse. Et voilà. Donc ça nous fait un petit fermoir comme ça. Et puis ce qui est pas mal, c'est que si la personne, c'est trop grand, elle pourra reculer le point. Pas le point, la perle, décidément. Voilà, donc je vais le mettre. Voilà mes amis, ce que ça donne. J'ai pu mettre des perles tout le tour. J'ai hésité, mais bon, comme c'est pas pour moi, je fais un truc quand même un peu discret, un peu soft. Voilà, avec le petit bouton et le petit élastique. Et puis, c'est tout, hein. On a terminé notre petite créa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Laissez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!